À l'écoute des radios Mali, il est 13 heures, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13 heures. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin le rapport final du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Issu du peuple, ce rapport est désormais la boussole pour un Mali réconcilié et en paix. Le colonel Assimi Goïta a annoncé que ce rapport fera l'objet d'un suivi rigoureux. Pour fournir des services essentiels aux populations de Banyangara, Douanzan et Mopti, le gouvernement, la Banque mondiale, les Pays-Bas et la Suisse se donnent la main. Objectif être encore plus proche des communautés. Boubacar Sankaré nous en parlera. À Ségou, plus de 130 millions de francs CFA sur la table pour le financement des projets de développement au bénéfice de la région. Ce montant a été adopté à la faveur du premier croque-stade de la région. Honoré Tchenou nous fera le point. Notre dossier de ce lundi s'intéresse aux personnes qui prêtent de l'argent et lorsqu'il s'agit de rembourser, c'est la croix et la bannière. Un comportement asocial dans les relations humaines, nous dira Brahma Traoré. Hors du Mali, en Guinée-Conakry, les plaidoiries des avocats du procès du 28 septembre ont commencé ce matin. Pendant ce temps, au Tchad, le Premier ministre de transition Succès Masra conteste les résultats de la présidentielle et dépose un recours d'annulation devant le Conseil constitutionnel. En sport, Isaac Tchenou nous parlera de la 26e journée du championnat national de Ligue 1 en football et de la finale de la Coupe de la Confédération. Le match aller hier au Maroc a vu la victoire 2-1 de la Renaissance sportive de Berkane devant le Zamalek d'Égypte. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 13 mai 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, remise ce matin au palais présidentiel de Koulouba du rapport général du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. En recevant le document final, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déclaré que les recommandations et résolutions feraient l'objet d'un suivi rigoureux de la part des autorités de la transition. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Mais d'ici là, nous prenons la direction de Mopti où on va parler justement de cette alliance entre le gouvernement du Mali, la Banque mondiale, la Suisse et les Pays-Bas pour apporter plus d'assistance aux communautés dans 3 régions, Banyangara, Mopti et Douanzan. Le point, c'est avec Boubacar Sankari. Augmenter les ressources mises à disposition des collectivités pour la fourniture de services et renforcer les mécanismes décentralisés, c'est l'objectif du projet PEDREAS, projet de déploiement des ressources de l'État et l'amélioration des services pour la riposte locale à la COVID-19. Ce projet porté par l'ONG Emploi Sahel intervient dans 14 communes des régions de Mopti, Banyangara et Douanza. Sanendiaï, chef de mission PEDREAS Emploi. Les activités du projet sont entre autres des activités d'appui aux collectivités, et des activités d'information, de communication, de sensibilisation au niveau communautaire. Nous allons également appuyer les collectivités à redynamiser les CDV, les conventions villageoises au niveau des différentes régions de Banyangara, Douanzan et Mopti. Et pour réaliser ces activités, Emploi Sahel s'engage à travailler pleinement avec les organisations communautaires, les services techniques et les autorités locales. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. Nous nous réjouissons de l'implémentation de ce projet innovant dans la mesure où l'objectif visé est de conférer à notre administration et à nos collectivités des performances en matière d'organisation et de gestion des ressources multiformes mises à la disposition pour assurer une gouvernance équitable. Initié par le gouvernement du Mali avec l'appui financier de la Banque mondiale, l'ambassade des Pays-Bas et la coopération suisse, le PEDREAS Emploi Sahel dure un an. Mopti, Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré pour l'ORTM. À Ségou, plus de 130 millions de francs CFA, c'est le montant mis à la disposition par l'État pour le financement des projets de développement 2024 dans la région de Ségou. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire 2024 du CROCSAD, une session au cours de laquelle plusieurs documents étaient sur la table pour évaluation, dont le rapport de la revue annuelle 2023 du cadre stratégique pour la relance économique et du développement durable CRED de la cité des Balanzans au Nord-Tchenou.
Au menu de cette première session ordinaire 2024 de Crocsad, la validation de 3 documents, à savoir le rapport de revue régionale 2023 du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, la revue des indicateurs du cadre de la politique nationale de décentralisation, la situation des projets soumis au financement. Isiaka Traoré, chef de division suivi évaluation à la direction régionale de la planification, de la stratégique et de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population de Ségou. L'ensemble des acteurs de développement de la région sont imprégnés du niveau d'atteinte des efforts de l'État, aussi des partenaires techniques et financiers dans l'accompagnement et dans la mise en œuvre des actions de développement. On voit que les résultats sont très encourageants parce que de part et d'autre, il y a une nette évolution positive au niveau de chaque indicateur. Les fonds mis à disposition pour l'exercice 2024 s'élèvent à 131 308 100 francs CFA pour le financement des projets de développement efficaces. Isiaka Traoré. Les crédits alloués pour 2023 sont inférieurs aux crédits alloués pour 2024. Ça veut dire que l'État, dans sa volonté de mise à disposition des ressources ou encore le transfert effectif des ressources financières aux collectivités, l'opérationnalisation n'en fait plus défaut. Brema Ongweba, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Le Crocsad constitue ainsi non seulement un cadre de pilotage et de suivi de mise en œuvre des outils de planification spatiale et économique, mais aussi un espace de concertation, de capitalisation, de programmation et de formulation des recommandations sur toutes les politiques de développement de la région. Les documents du rapport de revue régionale 2023, celui des indicateurs et des nouveaux projets ont été analysés et validés par les acteurs. Ségou, Honoré Tcheno et Moussa Fofana pour l'ORTM. À Gao, plus de 346 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024 du laboratoire vétérinaire de la Cité des Askia. C'est l'une des principales conclusions de la 8e session ordinaire du conseil d'administration de la structure tenue dans la salle du gouvernorat de Gao depuis la Cité des Askia Sambari Aïdara. Cette 8e session du conseil d'administration du laboratoire vétérinaire de Gao s'est tenue en présence de la quasi-totalité de ses administrateurs venus de Tombouctou et de Kidal. Il s'agit pour les administrateurs de valider le procès verbal de la session précédente avant de passer en revue le rapport d'activité de 2023 et de se pencher sur la programmation des activités de l'an 2024. Professeur Boubacar Bass, président du conseil d'administration du laboratoire vétérinaire de Gao. Ce laboratoire est très important dans notre dispositif. Les résultats que j'ai vus, malgré le contexte difficile, nous montrent que nous aurons des lendemains meilleurs. Malgré les difficultés rencontrées, le premier responsable de la structure se dit satisfait des progrès réalisés, Moussa Kourouma, directeur général du laboratoire vétérinaire de Gao. Durant l'année écoulée, on a réalisé quelques activités. Elles ont porté sur des missions de prélèvement et d'analyse des échantillons, des renforcements des capacités des agents au niveau du laboratoire central vétérinaire. Le budget prévisionnel pour l'année 2024 est équilibré en recettes et dépenses à 346 160 240 francs CFA. Les travaux de la journée ont été sanctionnés par des recommandations qui visent à améliorer les conditions de travail dans les zones couvertes par le laboratoire vétérinaire de Gao. Il y a eu quelques recommandations formulées. Les principales, c'est faire la relecture des textes du laboratoire pour l'insertion des nouvelles régions, surtout Ménaka et Taoudéni. Faire une synergie avec les laboratoires des autres pays de l'AES, au niveau du Burkina à Dori, et puis pour le Niger à Tilaberi. De faire des plaidoyers pour faire connaître le labo au niveau des collectivités et différents partenaires. Rappelons que le laboratoire vétérinaire de Gao a pour mission de contribuer au développement de la santé animale et de la santé publique vétérinaire dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Gao, Sambara Aïdara et Youssouf Samake pour l'ORTM. 13h09, actualité hors de Mali. En Guinée-Conakry, les plaidoiries des avocats du procès du 28 septembre ont commencé ce lundi et ce sont les avocats des parties civiles qui ont ouvert le bal. Après les plaidoiries des avocats de la partie civile, les avocats de la défense présenteront leur exposé en faveur de leurs clients et ce, 1 an et demi après l'ouverture du procès. Et parmi les victimes, parmi les accusés, on note l'ex-président Moussa Dadis Camara et son aide de camp qui avait provoqué sa chute, Aboubacar Diakité Ditumba. D'après l'organisation guinéenne des droits de l'homme qui a accompagné les victimes depuis le massacre du 28 septembre 2009, 106 parties civiles ont défilé à la barre.
Au Tchad, le Premier ministre de Transition Succès Masra, qui revendique la victoire à la présidentielle, a déposé hier un recours auprès du Conseil constitutionnel. Cela après 3 jours après la proclamation des résultats provisoires officiels et la victoire au premier tour du président de la transition, Mohamed Idriss Déby. En Russie, Andrei Belouzov a été choisi par Vladimir Poutine pour être le nouveau ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Il remplace Sergei Shoigu, limogé hier après plus de 10 ans de service. La nomination du nouveau ministre de la Défense russe doit être validée par la Douma, c'est-à-dire le Parlement russe. Je le disais dans les titres, remis ce matin à Koulouba du rapport général du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. En recevant le document final, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déclaré que les recommandations et résolutions feront l'objet d'un suivi rigoureux de la part des autorités de la transition et ce rapport sera la boussole pour un Mali réconcilié et en paix. Elles aiment prêter de l'argent, mais elles ont du mal à honorer leur engagement. Nombreuses sont les personnes qui contractent des dettes pour satisfaire de tel ou tel besoin financier, mais une fois que cette dette est obtenue, le remboursement devient la croix et la bannière, aboutissant souvent à un conflit ouvert entre créanciers et débiteurs. Et le phénomène semble s'enraciner dans notre société et empoisonner les relations humaines et un comportement asocial, au point que certains décident de ne plus accorder des prêts à quelqu'un. Le grand format de ce lundi en rediffusion s'intéresse au sujet. Il est signé Brahma Traoré. Salimata Keita est tout simplement victime de sa générosité. Cette commerçante très sensible aux cas sociaux prête de l'argent aux nécessités sans arrière-pensée. Dans la plupart des cas, l'acte ne suit pas les belles paroles de ses emprunteurs. Je prête de l'argent à ceux qui en ont besoin et le montant varie entre 15 000 et 50 000 francs, voire 100 000 francs CFA. Certains s'acquittent correctement de leurs dettes. Par contre, d'autres ne payent pas la totalité. Quand son prochain tousse, Maïgnare s'enrhume. Venir en aide aux personnes nécessiteuses, cette femme leader en a fait un devoir, mais les brebis galeuses semblent également porter un coup à sa générosité. Il m'est arrivé de prêter de l'argent où des gens m'ont complètement remboursé. Il m'est aussi arrivé que je prête de l'argent où les gens n'ont jamais remboursé et n'ont jamais parlé de ça. Ils ont fait comme s'ils avaient oublié la dette que je les avais donnée. Nous devons être disposés à aider les gens. Mais là, je ne prête plus comme ça. Parce que je prête l'argent à quelqu'un. Je tiens compte d'abord de la moralité de l'individu avant même de prêter l'argent. Le non-respect des engagements pris porte une tache noire aux valeurs de solidarité et d'entraide bien ancrées au Mali. Ce père de famille qui n'a pas voulu révéler son identité en est une victime. La plupart des gens ne remboursent pas à hauteur des souhaits. Pour ne pas dire qu'ils ne remboursent pas du tout. Souvent, il faut utiliser de certains moyens. Notamment les rappeler à plusieurs fois, leur dire que toi-même tu es confronté à des difficultés, tu as vraiment besoin de ton argent pour aussi faire face à certaines dépenses. Il y en a qui, malgré tous ces arguments, ne donnent pas. Pour demander une autre dette. Pourtant, au moment de l'emprunt, le discours tenu est à l'image d'une prestation de serment. Mais finalement, la promesse faite ne sera plus une dette à rembourser. Bien au contraire, le créancier devient une cible à éviter au maximum par le débiteur. Maïgnare et Sédou Konaré en ont fait le constat. En général, quand les gens viennent vous demander de l'argent, ils sont patients, ils sont à l'écoute, ils se font humbles et ils sont disposés à vous écouter et à vous expliquer. Mais une fois qu'ils prennent de l'argent, ils vous évitent. Ils vous évitent, vous ne vous retrouvez même plus. Vous ne vous voyez pas. Quand ils vous voient quelque part, ils fuient. Et même les délais qu'ils ont donnés, si le délai passe, ils ne reviennent pas. Moi, je pense que si le délai passe, aussi vous êtes même incapable de payer. C'est mieux de revenir toujours voir la personne pour dire que bon, je suis incapable pour le moment, ce que j'ai planifié, ça ne marche pas. Ou bien donnez-moi plus de temps, ou voilà. Mais ça doit s'expliquer. Parce que vous avez parlé avec la personne pour récupérer les sous et vous devez continuer à parler, même après, même si vous ne payez pas. Ça aussi, vous devez expliquer. Mais vous ne pouvez pas venir prendre de l'argent de quelqu'un et disparaître dans la nature et il n'y a pas d'explication. Quand ils viennent prêter, leur comportement est irréprochable. C'est pourquoi ils obtiennent ce qu'ils demandent. Face à cette réalité bien partagée, une mère de famille qui a voulu garder l'anonymat opte pour la méthode dure, celle de ne plus prêter de l'argent à quelqu'un. Moi, je ne prête pas de l'argent. J'aide quand on me demande. Si j'ai, je donne. Si j'ai pas,
Je dis que je n'ai pas, mais je ne prête pas. Pour ne pas avoir de problème avec les gens qui me sont proches. Donc autant, si je peux aider, j'aide. Mais si je ne peux pas, je dis aussi que je ne peux pas. Comme ça m'évite tous les problèmes de réclamer mon argent. Ne pas prêter de l'argent ou séparer la bonne graine de l'ivraie, certains privilégient la deuxième option, car le social reste un pilier important sur lequel repose la société malienne. Raison suffisante pour cet anonyme d'être toujours sensible au cri de cœur des nécessités. En tant que musulman, souvent il y a des conditions qui vous amènent, même si vous n'avez pas de l'argent, à aller chercher de l'argent pour secourir des gens. Quand quelqu'un vous dit, en jurant sur le bon Dieu, en vous disant je n'ai même pas mon prix de condiment, ou dire que j'ai mes parents qui sont couchés à l'hôpital, j'ai mon enfant, ceci, cela. Et très franchement, c'est des actes auxquels on ne peut pas rester indifférent. On est obligé de donner. Si la personne rembourse, tant mieux. Si s'acquitter de sa dette est la plus grande vertu d'un débiteur, le contraire peut empoisonner les relations humaines. Mais pas seulement, il viole aussi une recommandation importante de l'islam, comme nous rappelle l'imam Abdoulaye Traoré. Dans le Coran, le verset le plus long parle de la dette. Et le prêt doit se faire sur la base d'une certaine confiance entre les deux parties. À l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, quand quelqu'un décédait, il demandait s'il était endetté avant de prier sur le défunt. Cela pour vous dire qu'à tel point, l'islam accorde une attention particulière à cette question. Je dois dire également que ceux qui prêtent de l'argent et refusent de le rembourser doivent s'attendre à la colère divine. Au-delà d'une exigence religieuse, honorer ses engagements ressemble à un champ sur lequel pousse l'arbre de la confiance, de la solidarité et de l'estime de l'autre. Comme nous enseigne bien un proverbe, le beau moment d'une dette, c'est quand on la paye. Les dialogues intermaliens. Remise ce matin à Koulouba du rapport général du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. En recevant le document final, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déclaré que les recommandations et résolutions feront l'objet d'un suivi rigoureux de la part des autorités de la transition. Reportage Mamari Kone et Mfali Sidibé. Le rapport général du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est la synthèse finale des travaux au sein des 5 commissions thématiques dans les communes, régions, 48 ambassades et consulats, sites déplacés, universités, entre autres. Il contient les préoccupations exprimées par les populations maliennes ainsi que les diverses contributions faites par les associations de jeunes et de femmes. Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a donné confiance à nos compatriotes qui, dans leur grande majorité, ont trouvé en votre initiative une opportunité d'établir une nouvelle architecture de paix en vue de Mali réconcilié et mobilisé pour le combat du développement. Le président Ousmane Issoufi Maïga a par ailleurs salué l'ORTM, l'ensemble de la presse, pour la réussite de la couverture médiatique du dialogue. En recevant le document final, le colonel Assimi Goïta a déclaré que cette remise donne de réels espoirs dans la résolution durable de la crise que nous vivons depuis plus d'une décennie. La mobilisation et l'engouement des Maliennes et des Maliens à ces grands rendez-vous citoyens auront été réconfortants pour les organes de la transition. À l'instar des recommandations des autres forats, les résolutions et recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale feront l'objet d'un grand suivi de la part des organes de la transition. Il a également salué les membres du comité de pilotage et les délégués pour leur patriotisme. Il s'agit à présent, dira-t-il, de mettre en œuvre les recommandations et résolutions. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Loin de toute autosatisfaction, les résultats déjà obtenus suite à la détermination des organes de la transition et à l'accompagnement constant des Maliens nous motive à garder une foi indéfectible en l'avenir tout en restant mobilisés contre les ingérences extérieures ou desseins inavoués. Cela est d'autant plus nécessaire que notre vigilance collective ne doit nullement s'affaiblir. Il y va de la préservation de notre transition et de la réalisation effective de ses objectifs, à savoir la refondation de l'État, la résolution durable des questions de paix, le retour sécurisé et apaisé à l'ordre constitutionnel. Pour la suite à donner, le chef de l'État compte sur tous les Maliens pour la sortie de la crise du pays. En ces instants solennels, sachez que votre œuvre sera gravée dans les annales de l'histoire du Mali, refondé et souverain. C'est bien de cette exemplarité que nous avons besoin
pour inspirer et façonner les générations futures afin qu'elles tiennent dignement le flambeau du Malikoura. C'est à ce titre que notre œuvre commune aura tout son sens. Mesdames et messieurs, maintenant que les bases de la résolution durable de nos conflits sont établies, j'invite alors vivement les communautés à s'y impliquer avec force et conviction. Cela faciliterait sans nul doute la tâche du gouvernement dans le processus de pacification et de réconciliation du pays. Nous devrons donc rester à l'écoute du peuple et ne pas le décevoir. C'est pourquoi il me plaît de rappeler notre responsabilité collective quant à la suite à donner aux recommandations et résolutions du dialogue intermalien. J'exhorte donc chaque organe de la transition, chaque autorité, à quelque niveau qu'elle se trouve, ainsi que chaque Malienne et Malien à agir avec diligence pour la mise en œuvre des dites recommandations et résolutions. Mesdames et messieurs, je voudrais réitérer mon appel à tous ceux qui se sont abstenus de participer à ce dialogue afin qu'ils ne ratent pas le train de l'histoire, notre histoire commune. Les dialogues intermaliens. Ce générique annonce la page sportive de ce journal et en athlétisme, la Nigériane Tobi Amunsan a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres haies en 12 secondes 40 centièmes lors du meeting de Kingston en Jamaïque. Et en football sur le continent, l'actualité du week-end a été dominée par la finale allée de la Coupe de la Confédération entre la Renaissance sportive de Berkane et le Zamalek d'Égypte. Victoire des Marocains 2-1. Avant le match retour prévu dans une semaine du côté du Caire. Et au plan national, en football, l'actualité, c'est bien sûr la 26e journée du championnat national de Ligue 1. Si le Djoliba se dirige tout doucement vers son titre de champion en bas du classement, la bataille fait rude pour garder sa place en première division. L'actualité sportive porte la marque d'Isaac Thierry. La 26e journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin hier et l'US Bougouba a perdu par le score de 2-1 face à l'AS de Banco. l'AS Black Star a plié face au Sabre de Banco, vainqueur 3-0. Autre résultat enregistré au cours de cette journée. Le Djoliba consolide sa première place après sa victoire 1-0 sur l'ASCO. L'US Bougouni est tombé à nouveau pour la deuxième fois consécutive à domicile, cette fois-ci contre l'AS Bakaridian 3-2. Par ailleurs, la Lanterne Rouge, USC Kita et le premier relégable, l'AS Police, ont gagné respectivement contre ATS de Koro et Binga FC par le même score de 2-0. 11 caractères a dominé le COB par 3-1. L'USFA s'est plié devant AFE 2-1. Au classement, à l'issue de cette 26e journée, le Djoliba est toujours leader avec 57 points, suivi du Salman de Bamako 50 points et l'AS de Bamako arrive en troisième position avec 47 points. Au bas du tableau, on retrouve le COB 13e avec 28 points, 14e USC Kita 23 points, 15e ATS de Koro 23 points également avec différence de but de moins 10 et Black Star de Balabougou est bon dernier avec 20 points. Nous sommes à 4 journées de la fin du championnat. Sur la scène africaine, finale allée de la Coupe de la CAF, la Renaissance Berkane s'est finalement imposée 2-1 à domicile face aux Zamalek hier dimanche. Grâce à ce résultat, les Marocains prennent une légère option sur le sacre mais ne seront pas à l'abri lors de la match retour la semaine prochaine au Caire, la règle du but à l'extérieur étant toujours en vigueur en Afrique. En handball, les équipes nationales de handball des moins de 18 ans et des moins de 20 ans garçons sont arrivés en Mauritanie pour le challenge de trophée IHF Mauritanie 2024. La compétition commence aujourd'hui. Les rencontres des juniors se joueront à la nouvelle maison des jeunes de Nouakchott. Eh bien, le Mali entre en lice contre la Sierra Leone demain à partir de 17h. Le Stade olympique abritera les rencontres de cadets. Le premier match du Mali sera contre le Sénégal, coup d'envoi 19h. Le match se joue également demain. La compétition se tiendra donc du 13 au 17 mai prochain dans la capitale mauritanienne. En athlétisme, la Nigériane Tobi Amunsan a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres haies en 12 secondes 40 lors du meeting de Kingston. La record woman du monde avec 12 secondes 12 en 2022 a dévancé la double championne du monde 2015 et 2023, Danielle Williams, 12 secondes 46. Parlons des Jeux Olympiques pour terminer. Le relais de la flamme olympique a connu un premier couac samedi. Le chaudron olympique a refusé de s'embraser, victime sans doute d'un problème technique à l'arrivée d'une troisième étape à travers les Alpes de Haute-Provence. La nageuse
Ophélie et Cyrielle Etienne, médaille de bronze sur le relais 4 x 200 mètres nage libre à Londres en 2012, a tenté à 2 reprises, sans y parvenir, d'allumer le chaudron, ces grands anneaux allumés chaque soir pendant le relais de la flamme qui avait pourtant pris feu sans problème les jours précédents à Marseille puis à Toulon. 13h25 à Dramani, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information. On ne nous séparait retenir que ce matin, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu le rapport général du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. En recevant le rapport, le colonel Assimi Goïta a déclaré que les recommandations et résolutions feront l'objet d'un suivi rigoureux de la part des autorités de la transition. Et puis, lancement également ce matin par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, à Samanko, du recensement général agricole couplé à l'enregistrement des exploitants et entreprises agricoles au Mali. Cette initiative, c'est pour soutenir l'agriculture et va recueillir des données complètes et actualisées sur les exploitations agricoles au Mali. Ce recensement est un pas important vers une agriculture durable. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec Agibou Koulibaly. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Le prochain, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. La mise en onde a été assurée par Astan Kamara. Réalisation, Soumaou Aïdara, Adam Maïga. Mise en ligne, Marcel Tessougué. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Issata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.